dépasse le cas de Xabi Alonso. Quelle est la recette pour que ce Leverkusen carbure autant, tant sur la scène nationale que même en Ligue Europa? Oui, alors la recette, c'est d'abord l'entraîneur. C'est vrai, redisons-en rapidement un mot, c'est-à-dire qu'on lui a posé la question, les journalistes maintenant, ça va être inévitable. 7, 8, 9 journées maintenant, pensez-vous au titre? Et il répond très calmement en disant, oh là là, mais attendez, on a 9 journées, il y a encore beaucoup de chemin à faire, ce en quoi il a raison, parce que on parlait de Leipzig, il y a Dortmund qui continue de marquer des points, même si le jeu est un peu moins bon que ces équipes-là, et puis le Bayern qui évidemment est une menace absolue. Mais donc lui est le facteur numéro un parce qu'il calme le jeu, mais c'est aussi un formidable agrégateur de collectifs de talents. Et derrière Xavi Alonso, il y a effectivement plus que l'entraîneur, parce que si on prend dans toutes les lignes, on a eu l'occasion dans Tour d'Europe d'évoquer Boniface en attaque, l'avant-centre qui est venu de Belgique et qui est une terreur pour les défenses. Mais si on recule un petit peu, Florian Wirtz, on connaît son talent de joueur offensif, façon Moussiala, façon 9,5-10, un formidable joueur qui a dansé dans la surface adverse ce week-end et qui a marqué un très beau but. Wirtz, derrière Wirtz, deux joueurs qu'on a peu évoqués encore, ce double six avec Granit Xhaka, le Suisse, et Palacios. Ça, c'est une trouvaille aussi de Xavi Alonso, mais les deux joueurs s'entendent très bien et stabilisent le milieu de terrain de Leverkusen. Derrière eux, la défense, les joueurs sont à leur meilleur niveau. Jonathan Tah a retrouvé un niveau qui fait peur et qui fait mal aux attaquants. Tapsoba aussi, dont on parle peu. Et puis dans le but, le vieux grognard Radetzky, qui a retrouvé lui aussi un niveau de très bon gardien de but européen. Et ça vous fait une équipe, avec les remplaçants en plus qui se mettent au diapason, ça vous fait une équipe aujourd'hui qui est quasiment invincible et qui dégage une confiance. Cette confiance, on en revient à l'entraîneur, c'est lui qui donne cette confiance-là, évidemment. Xavi Alonso, moi je l'ai vu à l'entraînement, sur des séances d'entraînement, il s'implique comme s'il était joueur encore, hein. Bon, il a encore un âge assez jeune, il peut s'engager sur le terrain avec appétit, il s'implique au milieu de ses joueurs et je pense que globalement c'est quand même ça le secret, c'est cet entraîneur très impliqué qui donne aux joueurs l'envie de performer. Et ça fait une équipe aujourd'hui très forte, même sur la scène européenne, on l'a vu en Ligue Europa. Alors, est-ce qu'on voit en Allemagne cet état de grâce durer sur toute la saison et plus, pour aller plus loin que ça, est-ce qu'on voit le Bayer Leverkusen être sacré champion en fin de saison? Est-ce que on parle de cette équipe comme d'un favori pour le titre malgré le Bayern et son armada offensive entre autres? Complètement, complètement. Depuis la semaine dernière, ça y est, les éditorialistes considèrent que c'est le candidat numéro un au titre. Alors, Xavi Alonso va évidemment les calmer en disant ce qu'on a dit il y a 2 minutes, c'est-à-dire il reste encore 25 journées à disputer en Allemagne, bien sûr. Mais ça y est, tout le monde a compris que cette équipe était durable, que cette équipe avait un esprit qui pouvait la mener loin, que elle était qualifiée, c'est encore normal à ce stade de la saison dans toutes les compétitions, donc qu'elle pouvait aussi avoir cette émulation semaine après semaine qui la tire vers le haut. Oui, on en fait le candidat numéro un au titre, bien sûr avec le Bayern, forcément parce qu'on ne l'oublie pas, mais aujourd'hui, on met au moins les deux équipes dans la presse allemande, dans les médias, à hauteur. Et ça, c'est déjà une très grande victoire pour les Leverkusen parce que ça fait comprendre à la Bundesliga qu'il existe une adversité au Bayern après une décennie de domination